Bonsoir Cécile, on va faire un peu d'histoire Claire. avec vous. C'était dans la nuit du 14 au 15 novembre 1988. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, se décide à proclamer par la voix de son leader Yasser Arafat la création d'un État palestinien devant le Conseil national palestinien réuni à Alger. Quel a alors été le premier pays à le faire? Alors en fait, dans les heures qui suivent le discours d'Arafat, 14 pays proclament leur reconnaissance de l'État palestinien. Et le premier à le faire, c'est l'Algérie. Suivent notamment le Bahreïn, la Libye, le Maroc ou encore la Turquie. C'est le début de la première vague de reconnaissance. Le reste du mois de novembre est particulièrement encourageant pour l'État palestinien. Le lendemain, l'Arabie Saoudite et Cuba s'alignent. Le 18 novembre, c'est au tour de l'Égypte, de l'Inde et de la République démocratique allemande, la RDA. L'URSS de l'époque suit le 19 novembre et la Chine le 20 novembre, ainsi que de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, si bien qu'au 1er janvier 1989, 78 pays reconnaissent l'État palestinien. D'ailleurs, en 1989, 8 autres pays s'ajoutent à la liste, entre autres le Bénin, l'Éthiopie ou encore l'Iran. En clair, des pays non occidentaux appartenant au bloc soviétique, principalement également des pays africains. La reconnaissance est une manière pour les États de s'affranchir de la domination américaine, et c'est aussi une sorte de provocation à l'égard de Washington, le principal allié à l'époque déjà d'Israël, qui déjà s'opposait fermement à une telle reconnaissance. Est-ce que l'engouement s'est poursuivi dans les années 90-2000? Alors avec la signature des accords d'Oslo en septembre 1993, on aurait pu penser, Claire, que cela allait relancer le processus, mais c'est l'inverse. Seuls 12 nouveaux pays, pour la plupart situés en Asie centrale, notamment le Kazakhstan ou encore l'Ouzbékistan, reconnaissent la Palestine. En 1995, c'est l'Afrique du Sud qui s'ajoute à cette liste. Le régime d'apartheid était très hostile à la cause palestinienne, mais c'est avec l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela qui fait basculer la position sud-africaine. Durant la décennie 2000, 7 nouveaux États reconnaissent l'État palestinien, notamment le Liban en 2008 et le Venezuela d'Hugo Chavez en 2009, si bien qu'à la fin 2000, 98 États reconnaissent la Palestine. Et justement, c'est le Vénézuélien qui déclenche une nouvelle vague de reconnaissance, la deuxième, toujours dans un geste d'émancipation à l'égard de Washington. Nous avons ici dans l'année 2010, l'Argentine, la Bolivie ou encore l'Équateur. En 2011, notamment le Chili ou encore le Brésil et la Syrie, qui est le dernier État du Moyen-Orient à le faire. Il faut attendre 2014 pour voir un pays européen le premier à le faire, et c'est donc la Suède en 2014. Et la troisième vague, on imagine que c'est celle qui a commencé en 2023. Effectivement, c'est l'offensive sur Gaza en réponse aux attaques terroristes du 7 octobre 2023 qui enclenche un nouveau cycle de reconnaissance de l'État palestinien. 8 États ont franchi le pas en 2024, notamment l'Espagne. Ce dimanche, on le sait, 4 pays ont suivi, notamment le Royaume-Uni que l'on voit juste ici. Et aujourd'hui, donc, notamment la France et la Belgique l'ont fait, ce qui porte à plus de 150 États aujourd'hui qui reconnaissent l'État palestinien sur les 193 que compte l'Assemblée générale de l'ONU. Ceux qui ne reconnaissent pas sont certes minoritaires, mais ce sont des puissances de premier ordre. L'Allemagne, au lourd passé vis-à-vis des Juifs. L'Italie, qui juge que ce serait contre-productif. Ou encore le Japon, qui est pourtant pour une solution à 2 États. Et évidemment, les États-Unis qui deviennent... C'est pas ça, voilà. Qui deviennent ce soir le dernier État membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas reconnaître la Palestine. Encore plus évident, évidemment, Israël. En 2024, le Parlement israélien a même voté une résolution contre sa création et a menacé d'étendre la colonisation en Cisjordanie. Merci beaucoup Cécile Galluccio. C'était les clés de l'info.